Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série consacrée à YouTube Ads, toujours en compagnie de Bastien. Et aujourd'hui, on va donc parler plus spécifiquement de tout ce qui va être tracking. Donc, bonjour Bastien. Salut Kevin. Est-ce que tu peux développer cet axe de YouTube Ads qui est le tracking, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on s'en sert, etc. Alors le tracking, si vous n'avez jamais fait de pub, c'est tout simplement un outil qu'on va mettre en place afin de piloter tout simplement une activité de régie publicitaire. Autant dire que sans tracking, on ne va pas être capable de maîtriser ses coûts, on ne va pas être capable de connaître nos coûts par vente, nos coûts par prospect, etc. Donc le tracking va nous permettre ça. En gros, il va nous permettre de ne pas naviguer à l'aveugle. Ça va vraiment nous donner un cap. Ouais. Et ça va nous permettre de prendre des décisions stratégiques tout simplement. Voilà, il faut bien comprendre que quand vous commencez sur un compte publicitaire, vous souhaitez faire de la pub, Google, il n'a aucune idée de ce que sont vos produits. D'accord. Alors quand je dis produits, quelles sont vos actions de conversion? Actions de conversion, c'est prospect, vente produit 1, vente produit 2, etc. Google, il n'en a strictement aucune idée. Donc, le tracking, c'est une sorte de nourriture qu'on va lui apporter, un sorte de soutien pour lui faire comprendre, OK, bah, Google, je souhaiterais te dire que ça, c'est mon produit 1, ça, c'est mon produit 2, ça, c'est un lead, OK, ça, c'est un prospect. Donc, encore une fois, on est encore dans une dynamique d'éducation. On cherche à éduquer Google, l'algorithme de Google. Donc, le tracking, c'est tout OK. simplement une éducation pour Google. Donc, comment ça se matérialise? Alors, si vous avez fait du Facebook Ads, c'est strictement la même chose, c'est strictement le même principe. En gros, Google va nous donner ce qu'on appelle un pixel de conversion. C'est un code, en fait, c'est un code qu'on va déployer sur toutes les pages de notre site, de notre funnel, peu importe ce que vous avez. Vous le déployez sur toutes les pages. Et ce code, c'est ce qui va permettre de faire le lien entre votre site et Google. Parce que le lien n'est pas fait automatiquement. OK. Donc, ce petit bout de code qu'on rajoute généralement dans le header, alors que vous ayez ClickFunnels ou System.io ou WordPress, en général, c'est assez facile. Enfin, c'est pas, parce que là, je parle de code, mais c'est assez Ouais. facile à mettre en place. Vous passez par un plugin, c'est bien fait en général, le truc Ouais, genre puis ClickFunnels. généralement, ne serait-ce que sur du WordPress, maintenant, tu mets par exemple du Elementor qui est Oui, gratuit, tu mets ta balise HTML et directement, tu l'as inclus dans ta page. ouais, exactement. C'est vraiment facile aujourd'hui. Je ne parle pas de 2012-2013 où c'était un peu plus compliqué. Il fallait Ouais, vraiment aller c'était pas dans le pareil. code, Ouais, ouais, dans l'éditeur. Là, tout est simplifié. C'est pas très dur. Vous cherchez un tuto pour faire ça. C'est vraiment simple. Donc, ce qu'on appelle le Global Site Tag, c'est le pixel Google que vous allez déployer sur toutes les pages histoire de vraiment mapper tout votre funnel, tout votre site. C'est important de le mettre partout. Sinon, l'information ne. Alors, pas d'échange d'informations. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de créer ce qu'on appelle encore une fois, c'est donné par Google, de créer ce qu'on appelle un code événement, ou un code event. Et là, ça va vraiment déterminer spécifiquement votre action de conversion. Donc, par exemple, vous aurez un code event dédié au prospect pour dire à Google c'est quoi un prospect. La même chose pour un produit 1, la même chose pour un produit 2. On aura à chaque fois un code différent. Voilà. Euh, et comment ça se matérialise? Eh bien, ce code-là, si par exemple vous voulez traquer vos prospects, eh bien, ce code-là, le code Google Prospect, vous allez le déposer sur la page de remerciement qui suit, donc la page qui suit la page où il y a le formulaire. Pour vraiment, en gros, dire à Google, une fois que la personne est arrivée sur la page de remerciement, ça veut dire que c'est un prospect. D'accord. Parce De qu'il s'est même, inscrit et qu'il a été redirigé sur cette page-là. ouais, c'est ça exactement. De même pour une vente. Imaginez, on est sur une page de checkout, on dit de commande, tout simplement. Ouais. Je rentre mes infos bancaires, j'arrive sur une page de remerciement, merci pour votre achat, machin. Là, c'est là qu'on va mettre le code événement de l'achat. Et donc, Google va détecter qu'il y a eu un achat parce que quelqu'un est arrivé depuis la pub. Hein, c'est tout le temps depuis la Ouais, pub. ouais. Ça ne se fait pas en organique, ça ne marche pas en organique. Hein. Depuis la pub, quelqu'un a
Et arrivé à cette page, ça signifie qu'il a acheté quelque chose. Donc ça, on va le voir apparaître dans notre dashboard. On verra une vente pour telle valeur. On peut définir la valeur aussi. Et c'est comme ça que ça se fait le tracking. Le tracking de base, on va dire. Pour le tracking, je vous conseille, alors on a plusieurs possibilités, soit de ce qu'on appelle le hard coding, c'est-à-dire de prendre ces codes-là que Google vous donne et de les foutre sur votre WordPress ou dans le header ou dans le code de votre site, soit via Google Analytics, okay, c'est une possibilité aussi. C'est-à-dire qu'on va créer des objectifs, ce qu'ils appellent des objectifs dans Google Analytics. Donc, les objectifs, eux, ils appellent ça des objectifs, mais c'est la même chose que les actions de conversion dans Google Ads, c'est-à-dire prospect, vente, produit 1, produit 2, etc. Et une troisième option, c'est l'option que je recommande d'ailleurs. Il faut juste un peu se former, mais c'est vraiment la meilleure. C'est d'utiliser Google Tag Manager, qui est en fait un agrégateur de balises. Donc, quand je parlais de global site tag, de code, de machin, c'est des balises en fait. L'avantage, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de mettre 36 000 codes sur votre site. Okay, vous en mettez un sur toutes les pages de votre site, donc le code Google Tag Manager, c'est un code qui vous donne, et ensuite vous travaillez, vous créez vos tags, vous créez vos événements directement sur Google Tag Manager. Ça évite de polluer votre site de plein de codes, de vous y perdre, de faire un peu n'importe quoi, parce que quand on ne s'y connaît pas en code, ça peut être un peu le bordel, et on peut faire n'importe quoi, et le pire, c'est de casser son site, ça serait quand même dommage. Donc là, Google Tag Manager, vous n'avez aucune chance de casser votre site. Vous avez juste à toutes déployer. Les URL qui remontent. Je l'avais fait il y a quelques années en arrière, mais si je me souviens bien, c'est toutes les pages sur lesquelles tu as ton tag remontent dans ton tag manager et tu peux dire telle page est égale à tel truc, c'est ça? Alors ça, c'est pour les déclencheurs. Ouais, pour les déclencheurs, ouais. Ouais. Donc en gros, vous allez créer une balise pour une action de conversion, par exemple la balise prospect. Et donc, Google va vous donner un petit numéro donc, dans Google Ads. Vous allez l'ajouter à cette action de conversion dans Google Tag Manager. Et ensuite, vous allez créer un déclencheur. Donc, le déclencheur, c'est tout simplement de donner un ordre à Google pour comptabiliser cette conversion. Et par exemple, dans le déclencheur, ça va être, si je suis dans le cas d'une vente, eh bien, le déclencheur, ça va être URL contient, je ne sais pas, page de remerciement, tu vois, page de remerciement. Donc, si l'URL contient ça, boum, ça déclenchera une vente. Bon, c'est un peu technique comme ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vous recommande vraiment de vous former un tout petit peu à Google Tag Manager. C'est vraiment, c'est pas compliqué et ça évite les tracas, les ennuis comme ça. Voilà. Je vais peut-être juste dire un mot sur du tracking avancé parce que alors, si vous avez déjà fait de la pub, vous êtes au courant de ça, mais on a de plus en plus de difficultés à traquer avec Google, Facebook, peu importe. Hein, l'histoire des cookies, des données, RGPD, tout ça, c'est de plus en plus compliqué. Ce qui fait que, alors, notamment au début de l'année, là, il y a eu l'arrivée de iOS 14.5, donc qui est une mise à jour d'Apple et qui rend très difficile le tracking des personnes utilisant un produit Apple, un iPhone par exemple. Donc ça devient très difficile et on traque mal, on ne traque plus. Ce qui fait que des gens peuvent venir dans votre funnel, enfin cliquer sur votre pub, venir dans votre funnel et acheter un de vos produits, et vous avez une chance qu'ils n'apparaissent pas en fait dans votre dashboard. Il n'y a pas la conversion. Parce que le tracking a sauté, parce que voilà. De même, si une personne clique une fois depuis un PC, une personne va cliquer sur une pub, puis 2 heures après, va revenir sur le site avec son portable et acheter depuis son portable. Là, pareil, on a une chance, parce qu'il y a eu le changement d'appareil, il y a une chance que le tracking soit cassé. Donc, ce qui rend la chose vraiment compliquée. Et là, de même, hein, on ne verra pas apparaître la vente. Enfin, on a une chance que la vente n'apparaisse pas. Donc, imaginez, en termes de pilotage, c'est horrible, clairement. Les infos ne sont pas bonnes à 100%. Donc, ce qu'on recommande, c'est de passer par une option payante, malheureusement. Moi, ce que j'utilise maintenant, c'est un outil qui s'appelle Airos, qui a été développé par Alex Baker, qui est un spécialiste de la pub, aussi bien YouTube que Facebook, voilà, un Américain. C'est vraiment du feu de Dieu, c'est du tracking au laser, et vous avez la notion vous n'avez plus de notion de temporalité, en fait. Parce que dans Google, le maximum de tracking, c'est 90 jours. Dans Facebook, c'est pas 7 jours maintenant? Je ne pourrais pas te dire. Je crois que c'était 28 jours, c'est passé à 7 jours, ce qui est vraiment rien du tout, tu vois. Et avec Airos, eh bien, on peut traquer à l'infini. C'est-à-dire qu'avec Airos, il y a quelqu'un qui clique sur ta pub
qui achète un de tes produits 8 mois après, tu le verras. Tu verras dans quelle campagne a généré telle vente. D'accord. Donc là, en termes de pilotage, c'est de l'artillerie lourde. Ça a un coût, hein, c'est 250 € minimum par mois. Donc, il faut quand même pouvoir se les payer. Et après, c'est par palier. C'est-à-dire que plus tu traques de revenus, plus ils vont te faire payer cher. Mais, et attention, Aéros, du coup, je ne le recommande pas. Il faut dépenser au moins, je dirais, 6 000 à 7 000 € par mois de pub. Tu n'utilises pas, ça ne sert à rien d'utiliser si tu dépasses 500 €. Ouais, c'est clair. Donc voilà, ça c'est du tracking avancé, mais très avancé pour le coup, parce qu'il y a le tracking avancé intermédiaire, on va dire, avec les UTM. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que voilà, vous aurez potentiellement une perte de données entre la réalité et ce que vous verrez sur votre dashboard Google Ads. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qui va être tracking. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper cette vidéo et puis on va partir sur la vidéo numéro 4 dans laquelle on va parler plus spécifiquement du ciblage et encore plus spécifiquement du retargeting. Je te remercie, Bastien, pour toutes les infos que tu as partagées avec nous dans cette vidéo. Et on se retrouve dans la 4e et dernière vidéo de cette série consacrée à YouTube Ads. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Bye bye.